Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mars. On se retrouve aujourd'hui pour la reprise des signes astro mensuels, donc taroscope du mois d'avril 2025. Il n'y en avait pas au mois de mars, donc ne les cherchez pas, elles ne sont pas là. Alors, Balance, à votre tour d'avoir votre guidance du mois d'avril. Je vous invite à aller voir les autres vidéos dans la playlist avril, comme ça vous pourrez compléter avec votre ascendant, signe lunaire ou signe solaire. Nous, on va aller chercher vos énergies principales de ce mois-ci. Amis du signe de la balance, on a le miracle qui tombe. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour les balances du mois d'avril, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, pour les balances pour le mois d'avril, le nœud nord est en poisson. Alors, ce nœud nord, j'ai l'impression que c'était l'année dernière, celui dont on parle. Oui, on a quand même la maison 12, la maison du signe des poissons, mais on a surtout le nœud nord l'année dernière qui était dans le signe du bélier, et ce nœud nord en bélier composait aussi dans l'axe le nœud sud dans votre signe. Donc là, des choses qui peuvent de nouveau avancer, peut-être qui vous échappaient, mais qui prennent leur sens, en particulier ce mois-ci, parce que Saturne et Neptune vont passer dans le signe du bélier. Vénus a rétrogradé dans le signe du bélier depuis le début du mois et là va rétrograder en poisson. Mercure rétrograde en bélier. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Forcément, votre opposé zodiacal est en train de vous envoyer des informations. Et pendant ce temps-là, vous êtes plutôt relaxation, le flow. On a Pluton qui a quitté le signe du Capricorne. Bélier, c'est votre opposé zodiacal. Capricorne, c'est votre cousin de catégorie de signes, puisque ce sont des signes cardinaux. Bélier et Capricorne sont des signes cardinaux, pardon. Alors, ouverture. Moi, vous êtes en mode j'accueille. Alors là, je me mets dans mon transat et je laisse. C'est pas je me laisse porter, mais plutôt je laisse venir. Voilà, ça coule de source. Le flow, le flux, c'est vraiment ce côté. C'est pas l'abondance, parce que c'est une carte à part dans cet oracle, mais c'est plutôt. En fait, j'ai tellement confiance que ça coule de source. Donc moi, j'ai juste à me poser. C'est un peu comme, vous savez, quand on a un beau jardin, qu'on se pose sur le transat parce qu'on a fait motoculteur, on a enlevé les herbes, les mauvaises herbes, tout ça, tout ça. On a biné, on a trié, on a planté, et maintenant on peut se relaxer. Et c'est là que les papillons viennent. Ils viennent se poser quand on est calme, quand on est dans cet état-là. Alors bien sûr, je ne parle pas de vrais papillons, mais je peux parler de vrais papillons. Mais là, c'est plutôt les événements dans votre vie, les relations, miracles. Voilà. Diligence. Alors ça, c'est la carte de l'aide. Voilà, vous allez être très... en fait, je pense qu'il y a un double emploi dans la relaxation, c'est-à-dire je laisse reposer certaines choses, notamment moi, et là où je vais agir avec diligence, c'est voilà, je vais tout donner, c'est là où je peux agir. Quand j'ai plus à agir, je me relaxe. Voilà, c'est terminé. Mon cerveau, il est d'accord avec moi-même et il va dire: «Oui, là, effectivement, on a fait ce qu'il y avait à faire». C'est du lâcher prise aussi, Alors, à court terme, le plaisir, la délectation, Sunny Delights, OK, et derrière, on a l'action. Vous allez profiter des fruits de vos actions. Alors, le pardon à long terme et aller de l'avant en synthèse. Et voilà, on a la carte de l'abondance. J'en ai parlé. Elle était là en fond sonore puisque c'est le contexte. Alors, très intéressant. Le pardon à long terme, je pense qu'il y a effectivement une façon. Alors, pour vous, Balance, je vous le dis comme ça me vient. Une façon de se parler, une façon de se laisser tranquille. Quand vous vous dites: «Je suis nulle, je suis naze, je fais pas assez», et c'est une forme d'harcèlement mental, vous vous harcelez vous-même. Faut pas non plus être dilettante en mode, ou procrastinant en se disant: «Ouais, on verra bien», et de faire des petits arrangements avec soi-même parce que ça traîne sur la conscience. Mais le pardon, c'est le fait de se dire: «J'ai fait de mon mieux, demain est un autre jour, je ferai encore mieux demain, mais pour l'instant, j'ai le droit aussi de me reposer». Ça m'est arrivé hier soir, ça m'a fait tout bizarre. Je me suis dit: «Bon OK, j'étais en train de trifouiller un truc,
avec des détails techniques, technologiques et tout ça et je me suis dit: «Bon, eh, tu sais quoi? Tu as le droit de reprendre demain et là d'aller te relaxer quand même» parce qu'il était 22 heures et je me suis dit: «Je suis encore en train de bosser, enfin sur ce sujet-là, hem, tu connais rien, tu es en train de te former en même temps, tu as le droit de te traiter comme un enfant. Un enfant, on lui dit pas: «Mais marche, tout le monde le fait», alors que le bébé est encore à 4 pattes avec la couche derrière qui, se dandine. Vous voyez? Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est une façon de se parler qui n'est pas un petit arrangement, de l'ordre de la procrastination, dilettantisme, en mode, YOLO, on verra bien demain, ça me passe au-dessus de la jambe, ça me passe au-dessus de la tête et je mets ça à plus tard parce que ça reste sur le cerveau. Le cerveau, il va dire: «Tu vois, tu as pas fait, donc vous pouvez pas vous laisser tranquille». Par contre, quand vous vous dites: «OK, j'ai fait de mon mieux pour aujourd'hui et j'ai le droit de me relaxer», en fait, vous êtes en train d'équilibrer la partie yin et la partie yang. Alors, on va compléter avec le tarot pour avoir les messages et les informations complémentaires. Cavalier de coupe, ouais, bon ça vient vers vous, hein. C'est là, vous avez plus qu'à être je vais pas dire dans votre transat parce que littéralement vous allez me dire: «Bah, moi j'habite à Lille, à Roubaix, transat au mois de mars, tu gentil», mais non, c'est plutôt mentalement, d'accord? Et le subconscient, cavalier de coupe, c'est le subconscient, mais c'est aussi une personne. As d'épée, clarté mentale, des idées de génie, j'allais dire la marque, mais voilà, c'est vraiment ce côté inspiration. Quand on se connecte au cœur et au subconscient et à son âme, en fait, on se connecte à une vérité profonde, un savoir inébranlable, voilà. On vous dit, «Non, non, non, tu inventes, tu t'es créé, dans ta tête et tout». Non, non, si ça vient du cœur, ça bougera pas, ce sera indéboulonnable. Si quelqu'un vous dit ça et que vous dites: «Ah ouais, tu crois? Ouais, non, tu as peut-être raison», c'est que ça venait du cerveau. Quand ça vient du cœur, c'était là avant vous, d'accord? Le corps, par exemple, il va juste faire connaissance avec une nouvelle personne, mais quand vous avez cette sensation directe de la connaître, c'était là avant vous, OK? Donc connexion au cœur, ça remonte au cerveau, inspiration divine. Voilà, c'est inspiration, une nouvelle idée, une nouvelle manière de faire ou alors une nouvelle manière de penser, ce qui est rafraîchissant, hein, quand on est signe d'air, vous en conviendrez. Diligence, je sens bien du bâton ou du chariot, enfin le chariot. Du bâton, allez, 9 de bâton, très bien. On continue, je vous interprète ça juste après. J'ai besoin de plus d'informations parce que le 9 de bâton, il y a 2 messages radicalement différents. As de coupe, hein, reine d'épée, attendez, hein, on continue. Ici, le fou, allez, nouveau départ, remise à zéro, on balaye la table, on fait table basse du passé, table rase, pardon. Donc table basse, table rase, on balaye et on prend son baluchon avec ce qu'on a envie de garder. La reine d'épée, elle bloque un petit peu, on verra ça après, mais là derrière, on a le soleil, donc ça va quand même bien se passer. C'est le mental qui va pas vouloir lâcher. Alors, ici, étoile. Allez, on va la remettre à l'endroit puisque on a le 6 de coupe. Alors, 3 d'épée, 6 de coupe, il y a une forme de nostalgie, slash j'arrive pas à digérer. C'est pas que c'était mieux avant, mais il y a une situation dont on a du mal à comprendre le sens. Pourquoi cette personne est partie? Pourquoi j'ai vécu ça? Ou alors dans mon enfance, c'était beaucoup plus simple ou c'était voilà. Alors, c'est une forme de 3 d'épée, c'est une forme de comparaison. Le mental, il est sans relâche sur un truc injuste. C'est une injustice. Sauf que le cerveau, lui, il veut corriger. Mais quand une personne est partie, a pris ses clics et ses claques, ou que l'enfance s'est évanouie, en fait, le cerveau, il va être harcelant. C'est la reine d'épée comme ça. Donc on est et en fait, il peut pas accueillir. Il va dire faut que ça se passe comme ça pour que je me sente bien. Et là, vous êtes en train de mouliner dans le vide, alors que si vous vous dites ok, ça s'est passé comme ça c'est un peu la combinaison pardonner, libérer pour recréer la relation. Alors avec le pack du silence radio, si vous souhaitez une réconciliation avec quelqu'un du passé, enfin quelqu'un avec qui il y a eu du vécu, du bagage et parfois
du bagage lourd. Donc ça permet, c'est pas de nettoyer, mais de faire avec et de transcender la situation qu'on n'arrive pas à digérer pour pouvoir en fait réinstaurer une dynamique saine de discussion, d'ouverture, de partage. Et le 9 de bâton, c'est le fait, alors là pour le coup, c'est pas un burn-out, une fatigue, parce que des fois le 9 de bâton, c'est les efforts, la fatigue, etc. Là, c'est plutôt, ok, il me reste un dernier truc à faire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un mode, enfin pas vigilance, mais un mode, euh, je peux pas totalement me reposer au niveau du cerveau. En fait, je me relaxe à partir du moment où j'ai ce truc à faire. Ce truc à faire, c'est de changer de méthodologie. Et la méthodologie, c'est pas un truc que vous allez faire spécifiquement, c'est de repasser en premier par le cœur. Au cœur, le noyau. Le cœur, alors, le cœur, il se dessine comme ça, hein, d'accord? Ça fait, voilà. Et c'est aussi la prière, c'est aussi miracle. Quand on dit amen, ainsi soit-il, c'est bon, j'ai validé le panier, j'ai envoyé la commande, maintenant c'est entre les mains des instances qui me dépassent, qui sont supérieures, quelles que soient vos croyances. Il y a l'idée de lâcher, en fait, de laisser les choses se produire. Et c'est pas le pire qui va vous arriver. Au contraire, on vous dit le meilleur peut arriver, vous allez de l'avant, mais pas dans le sens vous tournez la page avec quelqu'un forcément, mais plutôt vous tournez la page sur un événement qui s'est produit pour en fait vous laisser tranquille. Là, il y a un peu laissez-vous tranquille, accueillez ce que vous avez à accueillir. La reine d'épée fermée comme ça, elle est en mode faut que ça se passe, faut que je corrige, faut qu'il s'excuse, faut que machin. Ça, c'est du harcèlement mental à soi-même. Pour avoir été là-dedans, je peux vous le dire, déjà ça corrige pas, ça répare pas, ça fait pas revenir, hein, ça bloque l'énergie. Alors que quand on se dit bon écoute, tu sais quoi, après tout, est-ce que j'ai vraiment besoin, ça je l'explique dans le guide du pardon et recréer la relation. euh, le fait de pardonner, c'est pas pardonner à une personne, ou alors avoir des excuses pour se sentir, comment dire, ou réparer une injustice, et c'est plutôt je, je libère la version de moi qui a subi ça, qui n'a pas été traitée correctement, c'est une injustice. Pourquoi ça se passe comme ça aurait pas dû se passer comme ça. Ça, vous êtes pile poil dans la blessure d'injustice. Et elle vous lâche pas celle-là, hein. C'est-à-dire que le mental, le cerveau, va déjà créer des systèmes de survie, de mécanique, d'automatisme, de vérification, de contrôle, de rigidité. Il faut que ça se passe comme ça, de perfectionnisme. Donc, vous êtes sans cesse tiraillé mentalement et en fait, vous vous déconnectez du cœur, ce qui fait que vous avez l'impression d'avoir perdu votre intuition. Ça, c'est un des symptômes. Maintenant, ça se répare. Je vous mets les liens en bas. Ah oui, il y a un code promo, j'ai oublié de vous le dire, Sun15. Je vous mets les informations, pareil, en barre de description. N'hésitez pas à dérouler, il y a plein d'informations, hein, souvent on occulte cette partie-là. Alors, bah, le pardon, ça tombe bien. On en parlait juste avant, c'est cohérent. L'enseignant, situation, c'est un peu une leçon en cours, hein. La famille, elle était en dos de deck du pardon. Donc, c'est en fait, si vous voulez, il y a, je vous ai dit par rapport à l'enfance ou par rapport à quelque chose qui était simple avant et qui a disparu, qui s'est évanoui, qui se vaniche, voilà. Mais sauf que là, quelque chose qui nous tient à cœur, on veut absolument le récupérer, hein. Donc une relation, une personne, sauf que la personne, quand elle part, son départ peut être un enseignement, c'est-à-dire un retour à soi obligatoire et l'univers, il sait ce qu'il fait. Quand, en fait, il vous ferme toutes les écoutilles, tous les robinets et vous vous dites: «Ben mince, faut absolument que je corrige, faut absolument que je répare», faut peut-être se dire: «Mais peut-être que la pièce dans laquelle je suis n'est plus adaptée à mes ambitions, à mes rêves, à qui je suis devenue et peut-être qu'en fait, on m'attend dans une autre salle où c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus, imaginez, hein, vous êtes dans une cabane et alors Dieu, l'univers, les guides, votre subconscient, votre cœur aspirent pour vous à une salle de bain de luxe, par exemple, avec des toilettes en or, des robinets en or massifs, de l'eau qui coule, c'est des diamants et tout.
On vous dit: «Mais qu'est-ce que tu fous encore dans ta cabane? On te verrouille ta cabane pour que tu finisses par partir». Ça m'est arrivé au boulot et au début alors j'ai rien compris, hein. Moi, j'étais pas en mode: «Waouh, il y a quelque chose de mieux qui m'attend». Au début, on se prend ça en pleine poire et on se dit: Mince, OK, bon, ça, j'avais pas prévu. Faut absolument que je corrige, faut absolument que je récupère, faut absolument» et on panique. Mais c'est humain. Vous n'êtes pas une machine, chers amis Balance. Donc la famille, heu, pour moi, c'est comme un système où vous avez appris à être parfaite, à être parfait et là, ah bah, finalement, ça porte pas ses fruits. Bah non, perfectionnisme, c'est pas un résultat, c'est juste un moyen quand on se sent déjà parfait. Voilà, j'ai fait de mon mieux, c'est perfect. Demain, tu feras perfect, perfect, perfect au carré. Tu feras perfect au voilà, bon après j'ai pas fait mathématiques et algèbre. Voilà, je cherchais le mot parce que j'étais à pas algorithme. Non, j'ai pas fait algèbre, mais en tout cas, la formule, elle est là. L'amour. Alors, la famille, je pense que vous libérez une mémoire familiale et que ça va servir pour réinstaurer une dynamique que vous créez dans votre famille à vous. Vous êtes la matriarche, patriarche, OK? Et surtout, vous reprenez l'essence même de chaque être, l'amour. L'ego. Ah oui, bon, bah voilà. Alors, vous savez, l'admiration perdue, je vais vous donner un exemple. Quand on a en fait un questionnement, un doute sur son partenaire, sa partenaire, c'est qu'en réalité, le rôle de chacun est déséquilibré. Il y en a un qui fait plus que l'autre. Résultat, on en vient à développer de la frustration, de la rancœur, du ressentiment. Ah, pourquoi il bouge pas? Allez, je me tape tout. Voilà, ça c'est rancœur, ressentiment. Et en réalité, pour rééquilibrer, il y a des petites choses que vous pouvez faire ou des choses à ne plus faire. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous voyez que la personne bouge pas et qu'il faut quand même que la maison tourne, hein, c'est un système, c'est un pays, hein. Une maison, moi, je vois comme un pays à faire tourner. Donc il y a, la gouvernance, la politique de la maison et cetera et cetera. Sinon, c'est l'anarchie, Capharnaüm, c'est chaotique, c'est sale, c'est bordélique en tout cas. Donc l'idée, c'est pour le partage des charges mentales et des missions de chacun, en fait, il faut redistribuer. Et l'admiration perdue, elle vient du fait que quand on fait trop, ça, c'est l'enfant intérieur qui compense à la place des parents et l'enfant, il est dans l'amour. Donc lui, il n'est pas dans le calcul, il n'est pas dans la manipulation, il est enfant. De 0 à 7 ans, c'est l'enfant. C'est-à-dire, il n'a pas de zone de raisonnement. Oui, bon, bah, papa est fatigué, donc je vais faire à sa place. Non, non, c'est pour que papa m'aime, il faut que je fasse. Et ça, c'est un mécanisme de survie, de défense, de compensation. Donc, vous surcompensez, vous suranalysez, et en plus de ça, bah, vous habituez la personne à ce que ce soit vous qui fassiez. Et quand vous dites, tu pourrais m'aider, non? Bah non, tu es en train de le faire. Et donc, on en vient à développer c'est pas du mépris que je ressens chez vous, je vous sens pas là-dedans du tout, mais il y a plutôt ce côté: «Ça peut plus durer». Voyez? Le pardon, c'est de se pardonner à soi-même, de ne pas avoir conscientisé peut-être assez vite ce mécanisme, de ne pas avoir, réajusté les choses, d'avoir vécu des fois, on se réveille, c'est pas que c'est trop tard, mais il a fallu que quelque chose de marquant se passe pour qu'on s'arrête et on se dise: «Ah merde, ça peut plus durer». OK, alors, tu me manques, frustration, silence radio. Oh, bah regardez en d'autres decks qui se prépare. Un potentiel retour pour certains et certaines, sauf que, entre-temps, on vous enseigne à réinstaurer, hein, pour certaines personnes. Pourquoi il n'y reviendrait pas? Parce que vous avez des choses à réinstaurer. Voilà, ça, je vous y ai dans le coaching. En général, il y a des personnes qui me disent, bah, il est revenu dès le lendemain de notre coaching, après 8 mois de silence radio. Voilà, c'est 3 mois, 8 mois, ça dépend. Alors là, je voyais le 33, c'est pour ça. Regardez en d'autres decks, on a le 21, donc encore du 3. Alors, pour moi, c'est pas forcément un triangle amoureux, c'est qu'il y a peut-être aussi le fait de se poser la question,
Est-ce que la personne a refait sa vie ailleurs? Ou bien est-ce qu'il vaudrait mieux pas que j'entame une autre relation? Enfin, si vous êtes déjà en couple et que vous vous reconnaissez dans ce système-là, alors tournez la page. Heu, Derrière, on vous dit: C'est pas le vrai sujet, hein, faut aller au fond des choses». Parce qu'en fait, une personne, c'est pas qu'elle est interchangeable, mais si vous avez un système, il y aura un schéma répétitif. Donc quelle que soit la personne, vous allez reproduire jusqu'à ce que vous changiez en profondeur et en fait, c'est un autre visage, mais même problématique. Alors séparation, pour certaines personnes, soit vous êtes séparés, soit ça va arriver au mois d'avril et vous vous séparez aussi de la toxicité dans une relation. C'est pas forcément tous, voilà, sinon il y aurait des vagues de séparation. Claire Chazal, elle sort de sa retraite, elle va dire: «Attends, je reprends mon micro de speakerine, je vais reprendre le JT et je vais en parler» parce que même elle, elle remarquera. Je plaisante, mais non, c'est attention, hein, discernement dans les guidances générales, hein. Alors, être à l'écoute de soi et si vous êtes dans une dualité, c'est-à-dire je ne sais même pas par où commencer, commencez par vous dire: «OK, j'ai peut-être besoin d'un regard neutre», hein, dans ce silence radio. Alors je vous ai dit, hein, guide du pardon libéré, pour, recréer ou et guide du silence radio. Il y a un pack, hein, qui existe, vous avez les 2 en même temps. Là, on parle de fermeture, de secret. Oui, c'est confus parce qu'il y a des choses encore, en fait, c'est même pas cherchez même pas la réponse là tout de suite. Dites-vous: «OK, ma réponse est dans le fait de devoir libérer, une version de moi qui est obsolète, hein, pour pouvoir ensuite, voilà, éclaircir». Ça va être clair dans quelque temps et ayez confiance dans le fait que ça va être clair. Alors, on a votre planète Vénus qui est rétrograde en même temps, elle est en Poisson à partir de demain, le 27. Donc, en même temps, c'est normal que ce soit un peu confus parce que ça nous oblige à revenir à nous-mêmes. La solitude, l'isolement de la tour nous parle justement de cette obligation de s'isoler et votre comparse balance qui s'appelle Jean-Claude Van Damme, belge, qu'on salue la Belgique d'ailleurs, ben, les autres pays d'ailleurs aussi, mais Jean-Claude Van Damme, il y a 20 ans, il disait: «Faut s'isoler des bruits du monde pour écouter ton âme». Hein, le mec était moqué et tout. Aujourd'hui, on le voit comme un visionnaire. Waouh, il avait 20 ans d'avance. Bah oui, voilà. Donc, bah, faites comme votre comparse. Alors ici, nouvelle personne ou transformation. Euh, On a Lorenzo Lamas, hein, c'est vraiment, le rebelle. Non, il y a vraiment ce côté, si je vous disais tout ce qui me passe par la tête en canalisation, là, j'avais Aimé Jacquet qui disait: «Il faut que tu muscles ton jeu Robert», parce que je voyais les muscles et je me disais: «En fait, on vous prépare à quelque chose de bien mieux». Alors, c'est pas une personne, la personne en tant que telle peut se transformer, d'accord? Mais la sagesse, les hiboux, oui, on a la réconciliation, mais c'est aussi faire la paix avec un système répétitif. Le puits, aller en profondeur. Alors, si vous êtes en séparation, en silence radio et que vous n'avez pas encore de retour de la personne ou alors de recontact de la personne, c'est peut-être parce que vous êtes encore focus sur la personne et donc pas ce sur quoi vous êtes supposé vous focuser vous-même. Donc là, l'idée, c'est d'aller en profondeur, d'aller chercher dans les strates du subconscient. Ça remonte pas du jour au lendemain, hein. C'est voilà, il y a des techniques. Je vous le fais faire en guidance privée, notamment en coaching, parce que non seulement vous êtes déjà consentante, enfin vous savez à quoi vous attendre avec moi, hein. Il y a les témoignages sur le site web, hein, donc vous pourrez voir comment j'ai traité les autres, vous verrez à quelle sauce vous serez traité. Mais surtout, en fait, moi, je peux capter les messages et donc vous les faire remonter beaucoup plus vite, hein. Des fois, moi, quand j'ai fait appel à personne, c'est des fois, ça a mis alors il y en a une, 12 ans à remonter. Voilà, j'avais même pas conscientisé que ça pouvait être problématique et puis, il y a un mois, je me suis dit: «Ah bah, ce serait peut-être pas un truc comme ça?» Et la personne en question, parce que c'était une question relationnelle, la personne d'il y a 13 ans, du coup, est remontée à la surface en mode: «Salut, je viens prendre de tes nouvelles après 13 ans», et c'est pas du silence radio, c'était une séparation et elle m'a offert la clé dont j'avais besoin parce que j'ai utilisé des techniques bien précises pour appeler à moi, voilà. Donc faut être prêt aussi, hein, ça vient à nous quand on est prêt.
Le messager, on vous dit de vous reposer, de vous relaxer. Ça viendra au bon moment et le bon moment, c'est quand vous pourrez passer à la suite. OK? Si vous attendez ça en vous disant: «Il me le faut absolument», en fait, vous êtes bloqué sur l'événement en tant que tel et on vous dit c'est comme si là, tu bloquais, en mode: «Je veux absolument aller à Rome». Vous arrivez à Rome et vous êtes là: «Bah, maintenant, je fais quoi?» Pas de Airbnb, pas d'activité, pas de budget, pas de et donc vous êtes démunis et vous êtes en mode: «Bah, je peux même pas gérer ce que je voulais». Donc là, on vous prépare à la suite, amis Balance, hein. Un petit message de fin. Bien sûr, c'est pas la fin parce que vous allez me rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, pour encore plus de contenu et encore plus de Mango. Vous avez le site web, code promo SUN15. Je vous mets les informations encore une fois et on y va. C'est parti pour le message de fin de cette guidance du mois d'avril. Le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Je pense aussi, alors il y a le Glow Up. Envoyez-moi un message, je vous envoie l'invitation. C'est une formation qui se passe sur 30 jours, étape par étape. Tous les jours, vous avez une étape qui est déjà préécrite avec les exercices, les protocoles. J'en ai des retours. J'en ai eu un hier après un an, parce qu'on a commencé sur Patreon l'année dernière. Tout le mois d'avril, d'ailleurs, a été le mois du Glow Up, donc sur 30 jours. Et les personnes m'ont dit, les résultats sont encore efficients. Même un an après, voilà, je me suis transformée, les gens me le disent encore. Il y en a qui ont manifesté des promotions, il y en a qui ont manifesté des changements de métier, donc des carrières beaucoup plus intéressantes pour elles. Bref, je vous laisse aller voir, encore une fois. Hein, vous avez tout sur le site web. Mes amis Balance, on en reste là pour la guidance YouTube. Si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Patreon, hein, on travaille toutes les semaines de façon continue. C'est un abonnement, mais voilà, ça c'est comme vous le souhaitez, à votre rythme, hein. Si vous préférez une séance, ce sera une séance. Si vous préférez un rythme régulier, voilà, à un prix dérisoire par mois. Alors, ils ont augmenté les États-Unis, là, ont augmenté leurs tarifs. Donc moi, je suis même pas payée ce que vous payez. Voilà, c'est taxé après aux États-Unis, en Irlande, ça, les plateformes qui accueillent. Mais en tout cas, sachez que vous avez une présence hebdomadaire avec des exercices. Il y a des vidéos coaching, il y a des méditations pour le groupe Mastery. Il y a aussi des guidances à choix. Je vous laisse aller découvrir tout ça, tout mon travail. Et je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Et on se retrouve bien sûr très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!